C'est bon. Alors, bon dimanche à tous. Bon dimanche en ce dimanche 22 novembre 2020 à l'Église Centre-Vie Abondante. Pour le partage de la parole de Dieu ce matin, je vais vous inviter à tourner avec moi dans vos Bibles, où ce qu'on va justement, comme on a chanté dans ce temps de louange, justement parler de la toute-puissance de Dieu. Tournez avec moi dans 1 Samuel au chapitre 13 pour débuter et on va aller dans le chapitre 14 par la suite. 1 Samuel chapitre 13, les versets 19 et 20 pour débuter. Alors on lit ici dans 1 Samuel 13 au verset 19 et verset 20, si tout le monde a tourné ce matin. On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit: empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Allons maintenant dans 1 Samuel au chapitre 14, le verset 1 et 2 pour commencer. Alors on lit ici par la suite, dans 1 Samuel chapitre 14, versets 1 et 2. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes: viens, poussons jusqu'au poste des Philistins qui se trouve là, de l'autre côté. Il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à la limite de Gibéa sous le grenadier de Migron, et la troupe qui était avec lui comptait environ 600 hommes. Maintenant, rendons-nous toujours dans le même chapitre, dans 1 Samuel 14, on va lire pour terminer les versets 6 à 32. Alors, à partir du verset 6, on lit ici, toujours à la suite de tout cela: Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes: viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit: fais tout ce que tu as dans le cœur, suis ta pensée. Me voici avec toi, prêt à te suivre. Eh bien, dit Jonathan, allons vers ces hommes et montons-nous à eux. S'ils nous disent: arrêtez jusqu'à ce que nous arrivions vers vous, nous resterons à notre place et nous ne monterons pas vers eux. Mais s'ils disent: montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est ce qui nous servira de signe. Ils se montrèrent tous les deux au poste des Philistins. Et les Philistins dirent: voilà que les Hébreux sortent des trous où ils se sont cachés. Les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à son porteur d'armes: montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à son porteur d'armes: monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, et son porteur d'armes le suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan, et son porteur d'armes donnait la mort derrière lui. Dans ce premier combat, Jonathan et son porteur d'armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur un espace limité. La terreur gagna le camp, la région et tout le peuple. Le poste et ceux qui semaient la dévastation furent eux aussi terrifiés. La terre se mit de plus à trembler. Cela devint une terreur divine. Les sentinelles de Saül, qui se trouvaient à Gibéa de Benjamin, virent que c'était la débandade générale parmi la foule des Philistins. Alors Saül dit au peuple qui était avec lui: faites donc l'appel et voyez qui nous a quittés. Ils firent l'appel et l'on vit qu'il manquait Jonathan et son porteur d'armes. Saül dit à Achiya: fais approcher l'arche de Dieu. En effet, ce jour-là, l'arche de Dieu était avec les Israélites. Pendant que Saül parlait au prêtre, l'agitation allait toujours en augmentant dans le camp des Philistins. Saül dit au prêtre: retire ta main. Puis Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu de combat. Alors les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres dans un très grand trouble. Il y avait des Hébreux parmi les Philistins, comme c'était le cas depuis longtemps. Ils étaient montés avec eux dans le camp où ils se trouvaient dispersés. Ils se joignirent aux Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. Tous les hommes d'Israël qui
qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent que les Philistins prenaient la fuite et se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea plus loin encore que Beth-Aven. La journée fut fatigante pour les Israélites. Saül avait lié le peuple par serment en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit le miel qui coulait, mais personne ne porta la main à la bouche car le peuple respectait le serment. Quant à Jonathan, il ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et sa vue devint claire. Alors, quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Et le peuple est épuisé. Jonathan dit, « Mon père fait du tort au peuple. Regardez donc comme ma vue est devenue claire du fait que j'ai goûté un peu de miel. Si aujourd'hui le peuple avait mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? » Et ce jour-là, ils portèrent des coups aux Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon, mais le peuple était très fatigué. Belle histoire, n'est-ce pas? Hein? Témoignage même de ce qu'on vient de chanter, de la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce message. Prenons le temps de prier ce matin. Seigneur notre Dieu, merci d'être le grand Dieu que tu es, Seigneur. Le Dieu incomparable que tu es. Le Dieu incroyable que tu es. Quel Dieu comme toi! Quel Dieu comme toi aurions pu nous imaginer qui aurait pu lui-même donner sa vie pour nous, pour que nous puissions être réconciliés avec toi, pour que nous puissions connaître ta présence avec nous dans nos vies, pour que nous puissions connaître toutes les bénédictions que tu avais de toute éternité pour nous, pour chacun de nous ici rassemblés en ton nom ce matin. Seigneur, merci. Merci de ce que dans ton amour, Seigneur Dieu, tu nous as réconciliés avec toi pour que nous puissions maintenant goûter même ta présence avec nous et au milieu de nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit réside sur chacun de nous. Que ton Saint-Esprit agisse de façon à convaincre nos cœurs en ce qui concerne notre foi en toi, notre relation avec toi et surtout de ta présence avec nous pour voir des choses incroyables et inimaginables nous arriver de ta main et de ta main toute puissante pour nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur, viens. Viens maintenant. Règne maintenant sur cette place, au milieu de nous et dans chacun de nos cœurs. Parle à nos cœurs ce matin. Viens te révéler à nous, Seigneur, et donne-nous cette révélation encore plus grande de ta grandeur et de ta toute-puissance pour nous, pour nos vies, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Et tout le monde peut dire Amen. Vous savez, j'ai intitulé mon message ce matin Puissance de la foi versus et confiance humaine. Si on se met un petit peu dans le contexte de cette histoire, l'histoire que nous venons de lire est une histoire qui nous montre la claire différence entre un homme qui place sa confiance en Dieu et un homme qui place sa confiance dans les moyens et dans les capacités naturelles des hommes. On a lu dans 1 Samuel 9 et au verset 2, dans le contexte de cette histoire, on lit ici que Saül était jeune et beau, plus beau que tous les Israélites et qui les dépassait tous d'une tête. Alors Saül, vous savez, c'était un homme distingué, vraiment un homme de distinction. Un homme distingué, mais distingué non selon Dieu, mais distingué selon la chair. Aussi, Saül s'appuyait-il sur sa chair plutôt que de s'appuyer sur Dieu dans sa foi et dans ses attentes pour Dieu.
Mais on sait tous aussi que David qui est le roi que Dieu a choisi justement en remplacement de Saül, David, contrairement au roi Saül, était lui un homme qui était un homme selon le cœur de Dieu. Amen. Et comme on peut le constater dans cette histoire que nous venons de lire ensemble, tout comme Saül, le roi, les Israélites s'appuyaient eux aussi plutôt sur leur chair que sur Dieu face à l'oppression des Philistins. Maintenant, Jonathan, lui, qui était le fils du roi Saül, sentait très bien l'état de cœur des Israélites. Mais Jonathan, pour sa part, lui, ne cherchait pas ses ressources dans le peuple comme le faisait son père Saül. Il ne cherchait pas non plus à s'appuyer sur lui-même, comme le faisait aussi le roi Saül, mais il cherchait plutôt ses ressources en Dieu lui-même. Et dans cette histoire, Jonathan est le seul ici à faire preuve preuve de foi en Dieu et le seul à comprendre et à croire que les Philistins, ces incirconcis qui étaient leurs ennemis, n'avaient aucune puissance contre l'Éternel, alors que eux, Dieu était avec eux. Amen. Nous avons un verset dans la parole de Dieu qui qualifie bien le roi Saül dans sa personnalité et dans l'histoire de ce combat contre les Philistins. On lit dans Jérémie 17 au verset 5, « Voici ce que dit l'Éternel. Maudit soit l'homme qui fait confiance à ce qui est humain, qui prend des créatures pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. » Et voici maintenant le verset que nous avons aussi dans la parole de Dieu, qui lui qualifie bien Jonathan dans ce combat contre les Philistins, dans le verset qui se trouve juste un petit peu plus bas, qu'on trouve aussi dans Jérémie. Au verset 7, dans Jérémie 17, 7, on lit « Béni soit l'homme qui fait confiance à l'Éternel et qui place son espérance en lui. » Et c'est ce qui a été le cas pour Jonathan ce matin. Vous savez, notre foi en Dieu est déterminante. C'est déterminant en ce qui concerne nos malheurs, mais surtout en ce qui concerne aussi nos bénédictions. Vous savez, Dieu nous appelle tous à la bénédiction et même aussi à être des canaux de bénédiction pour ce monde qui est lui sous la domination d'esprit de malédiction. Dans Genèse au chapitre 12 et au verset 2, Dieu dit à Abraham qui par la suite, on sait l'histoire, est devenu Abraham, ce qui signifie le père d'une multitude. Abraham qui est celui aussi que la parole de Dieu a appelé le père de la foi. Alors Genèse 12.2 nous dit ici, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. » Et nous qui sommes les enfants d'Abraham, du père de la foi, nous avons aussi ce même appel qu'Abraham de devenir des sujets, des canaux de bénédiction pour ce monde qui nous entoure comme Abraham l'a été pour nous. Et maintenant, la différence entre Saül et Jonathan dans cette histoire relève d'une seule chose, une seule même chose. Et cette chose est simplement une question de leur foi en Dieu pour puiser en lui leurs ressources. Et cette différence a fait que le roi Saül n'arrive qu'à attirer le malheur autour de lui, alors que Jonathan, son fils, devient lui-même un canal de bénédiction de Dieu pour ceux qui l'entourent. Dans 1 Samuel, au chapitre 14, comme on a lu ce matin, au verset 6, on a lu « Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. » Amen. Donc, comme Jonathan, nous comprenons tous que rien n'est impossible à Dieu. Hein? Qui ne sait pas ici que rien n'est impossible à Dieu? On sait tous que rien n'est impossible à Dieu. Mais comme Jonathan, nous devons aussi croire pour pouvoir avancer par la foi. Non seulement Jonathan savait que rien n'était impossible à Dieu, mais Jonathan avait aussi la foi en ce qu'il savait de Dieu pour avancer,
pour combattre comme Dieu l'emmenait à combattre par la foi. Amen. Nous approchons de Noël, vous savez, hein? Et cela nous rappelle ce que Marie a répondu à l'ange quand l'ange lui a annoncé premièrement qu'elle deviendrait enceinte par la puissance du Saint-Esprit sur elle. Est-ce qu'on croit que Marie a enfanté du Messie par la puissance du Saint-Esprit sur elle? Oui, absolument. Et deuxième chose, quand l'ange a dit aussi à Marie que sa cousine Élisabeth, qui, elle, était stérile, était devenue enceinte d'un fils. Savez-vous ce que Marie a répondu à l'ange? On lit dans Luc au chapitre 1 au verset 37. Marie lui a répondu, en effet, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut dire ce matin que rien n'est impossible à Dieu? Tournez-vous vers votre voisin. Attention, si vous n'avez pas de masque, dites-lui, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Maintenant, comme pour Jonathan, comme c'était le cas aussi pour Marie, nous savons tous que rien n'est impossible à Dieu. Mais savons-nous aussi que rien n'est impossible, non seulement à Dieu, mais rien n'est impossible aussi à celui qui croit en Dieu pour mettre en lui notre confiance et pour puiser nos ressources en lui. Amen. Non seulement rien n'est impossible à Dieu, mais la parole de Dieu affirme que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Amen. Alors, rien n'est impossible à Dieu, mais aussi rien n'est impossible à celui qui croit. Et la parole de Dieu nous raconte aussi cette histoire des disciples. Les disciples qui n'arrivaient pas à chasser l'esprit muet d'un jeune homme dont le Père dit à Jésus, « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Et nous lisons dans cette histoire, dans Marc au chapitre 9 au verset 23, nous lisons, Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Amen. Alors, ce qui est étonnant du père de celui qui était victime d'un esprit muet ici dans cette histoire, c'est qu'il croit en Jésus pour s'être rendu auprès de ses disciples pour voir même être son fils être délivré. Mais ce qui est encore plus étonnant dans cette histoire-là, c'est qu'il dit à Jésus, « Si tu peux, fais quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Il devait sûrement savoir que rien n'est impossible à Dieu pour être allé à Jésus avec son fils, n'est-ce pas? Mais ici, Jésus ne lui répond pas que rien n'est impossible à Dieu. Jésus lui répond plutôt que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, cette histoire de la parole de Dieu met donc en évidence que le problème n'est pas du côté de Dieu. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. On sait tous que rien n'est impossible à Dieu. Mais le problème est plutôt du côté de notre foi en Dieu pour recevoir de lui-même l'impossible. Amen. Croire que rien n'est impossible pour Dieu, c'est essentiel dans des situations où rien ne va plus. On a lu dans 1 Samuel, chapitre 13, les 2 premiers versets qu'on a lus, au verset 19 et 20, on a lu « On ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Alors chaque Israélite descendait donc chez les Philistins pour aiguiser son soc de charrue, sa pioche, sa hache ou sa bêche. Alors la force toute puissante de Dieu ne dépend en rien de nous. Ni de notre charrue, ni de notre pioche, ni de notre hache, ni de notre bêche, ni du fait que nos ennemis peuvent détenir un certain pouvoir sur nous, sur nos vies. La force de Dieu, toute puissante de Dieu, ne dépend en rien de nous, en rien de nos moyens, en rien de nos capacités, et en rien non plus ni des autres, ni de leurs moyens ou de leurs capacités. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Dieu est Dieu, vous savez. La foi, c'est-à-dire une foi comme celle de Jonathan, c'est une foi qui rend possible toutes nos attentes de Dieu, même celles qui peuvent nous sembler impossibles. Amen. Dans 1 Samuel 14, au verset 6, on a lu, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis.
Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'Éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Alors, quand un individu a de la foi, les autres le voient et les effets s'en suivent. J.N. Darby, dans son commentaire, son recueil d'études sur la parole de Dieu de 1 Samuel au chapitre 14, dit ceci. Il dit que la foi en Dieu est toujours bénie. Amen. Comment pourrions-nous dire que nous ne sommes pas bénis si nous croyons en Dieu? La foi en Dieu est toujours bénie. Mais il dit aussi que là où il y a la foi, toute sa force se manifeste. De là viennent nos bénédictions, évidemment. Alors, la foi ne se rattache pas aux avantages humains, mais la foi se rattache vraiment à Dieu qui est le Dieu tout-puissant. Quand il y a de la foi en Dieu, même si cette foi est dans un seul homme, toute la foi de Dieu est présente et devient évidente aux yeux de tous. La manifestation de Dieu devient par notre foi évidente. Et cette foi amène la manifestation de Dieu qui devient évidente pour tous. Et contrairement, alors la foi de Jonathan l'amène à monter vers le poste des Philistins. Dans 1 Samuel au chapitre 14 et au verset 13, on lit ici que Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds et son porteur d'armes le suivit. Les Philistins tombaient devant Jonathan et son porteur d'armes donnait la mort derrière lui. Alors, quand il y a de la foi en Dieu, même si cette foi est dans un seul homme, toute la force de Dieu est présente et devient évidente aux yeux de tous. La foi de Jonathan l'a emmené à monter vers le poste des Philistins et contrairement à ceux du peuple de Dieu qui manquaient de foi et qui abandonnaient même l'armée d'Israël pour se joindre au camp des Philistins, la foi de Jonathan ne voit qu'une seule chose. La foi de Jonathan voit que Dieu les livre entre les mains d'Israël, même s'il est lui-même le seul à monter pour combattre. Amen. Même seul, Jonathan, avec foi, avance avec foi et les Philistins du poste de garde tombent devant lui. Et son porteur d'armes qu'il suit les achève en leur donnant la mort. Merveilleux, n'est-ce pas? Hein? C'est pas Jonathan qui faisait quoi que ce soit. Jonathan croyait simplement. Amen. Croire que le Dieu de l'impossible est avec nous, c'est essentiel pour voir changer les situations où rien ne va plus. On voit dans notre histoire de ce matin 3 retournements de situations qui étaient auparavant impossibles à imaginer. 3 retournements de situation qui sont arrivés suite à l'exploit de foi de Jonathan. Dans le chapitre 14 de 1 Samuel, au verset 20, on a lu « Saül et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent et s'avancèrent jusqu'au lieu du combat. Alors les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres dans un très grand trouble. » Ici, on a le premier retournement qu'on n'aurait jamais pu imaginer avant le geste de foi de Jonathan. Saül et son armée qui jusque-là piétinaient sur place, faisaient du surplace parce qu'ils étaient paralysés de terreur devant les Philistins, ont fini par s'avancer au combat, ce qui était inimaginable dans leur peur face aux Philistins avant que Jonathan manifeste sa foi. Dans 1 Samuel, au chapitre 14 et au verset 21, on lit ici, « Il y avait des Hébreux parmi les Philistins, comme c'était le cas depuis longtemps. Ils étaient montés avec eux dans le camp, où ils se trouvaient dispersés. Ils se joignirent aux Israélites qui étaient avec Saül et Jonathan. » Alors, on a ici un deuxième retournement qui aurait été inimaginable auparavant. Les Israélites qui, depuis longtemps, trouvaient avantage à se tourner du côté de leurs ennemis, sont revenus auprès des leurs pour combattre avec eux au milieu même du camp des Philistins. Amen. C'est incroyable. Mais tout ça suite à la foi manifestée de Jonathan qui s'avance seul contre un poste de Philistins. Troisième retournement,
On lit dans 1 Samuel 14 au verset 22, « Tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la région montagneuse d'Éphraïm apprirent que les Philistins prenaient la fuite et se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. » Un autre tournement qu'on n'aurait jamais imaginé sans la manifestation de la foi de Jonathan qui est monté seul contre ce poste des Philistins. À partir de la foi d'un seul homme qui croyait que rien n'est possible à Dieu, l'ennemi redoutable du peuple a été vaincu. Tous ceux qui se tenaient cachés dans les montagnes pour éviter l'oppression des Philistins se sont aussi mis à poursuivre les ennemis d'Israël pour les combattre. Et on lit finalement au verset 31 que ce jour-là, ils portèrent des coups aux Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Je ne sais pas géographiquement ce que ça représente comme espace, mais paraît-il que ce fut une très grande victoire pour Israël. Israël qui auparavant, l'armée d'Israël, le roi même d'Israël, piétinait sur place devant la terreur des Philistins. Des gens d'Israël se cachaient dans des cavernes et certains même joignaient les Philistins parce qu'ils trouvaient plus avantage, parce qu'ils ne voyaient jamais qu'ils pourraient être libres des Philistins. Ils voyaient donc avantage à se trouver avec eux plutôt que contre eux. Et tout ça a changé de bord à cause d'un seul homme. Un seul homme qui non seulement savait que Dieu était le Dieu de l'impossible, mais qui croyait que Dieu était le Dieu de l'impossible pour avancer au nom de Dieu, pour son peuple. Amen. Amen. Croire au Dieu de l'impossible, c'est essentiel pour être gardé même d'agir par nous-mêmes. Ce n'est qu'en plaçant notre confiance en Dieu que l'on peut devenir un canal de bénédiction et qu'on peut aussi, à l'inverse, éviter de devenir un sujet de malédiction. Dans sa foi en la toute-puissance de Dieu pour délivrer, Jonathan est devenu lui-même un canal de bénédiction de Dieu pour les autres, pour les gens d'Israël. Alors qu'à l'inverse, en plaçant sa confiance en lui-même et dans la force du peuple avec lui, Saül, de son côté, n'a été qu'un sujet d'entrave même à la délivrance de Dieu pour Israël. On a lu au verset 30 de 1 Samuel 14, Jonathan dit « Si aujourd'hui le peuple avait mangé du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, la défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? » Et ce choix-là venait du roi Saül, qui a fait prêter serment à tous que personne ne mangerait durant toute cette journée tant que l'ennemi n'aurait pas été vengé. Et vous savez, les caractéristiques de guerrier étaient quelque chose qui était tout à fait naturel chez Saül. Saül avait toute l'allure et les caractéristiques d'un guerrier. Il était physiquement remarquable. Il dépassait même tous les autres d'une tête. Mais ces caractéristiques n'étaient pas un problème. C'est pas ça qui était un problème. C'est pas parce que Saül avait les caractéristiques d'un guerrier que ça devenait un problème. Le problème rencontré chez Saül était que Saül n'était pas un roi comme les rois des autres nations du monde. Il était un roi qui était établi roi sur le peuple de Dieu pour conduire le peuple de Dieu et non pas établi roi comme les autres rois étaient établis sur les nations du monde. Saül était un roi qui devait mener le peuple de Dieu dans des combats, mais dans des combats pour Dieu. Les combats pour Dieu sont des combats à mener contre les ennemis de Dieu pour servir à la gloire de Dieu et qui devaient être menés contre les ennemis du peuple de Dieu dans un but très précis. Et le but très précis était d'assurer la bénédiction du peuple de Dieu. Alors, contrairement au roi des peuples des nations, la victoire de ces guerres ne dépendait pas de leurs caractéristiques particulières, ni de leurs moyens, ni de leur capacité humaine pour combattre, mais tout ça dépendait de Dieu à qui appartenait le peuple d'Israël, qui était le peuple de Dieu. Amen. Saül, dans son zèle charnel pour remporter la victoire et dans son désir de plaire au peuple, afin d'être accepté du peuple, a mené le combat en comptant sur ses propres caractéristiques,
et sur des stratégies qui étaient toutes humaines plutôt que de compter sur Dieu. Saül savait que rien n'était impossible à Dieu, mais il croyait plus en lui-même et comptait plus sur les effectifs militaires du peuple qu'il ne comptait sur Dieu pour arriver à la victoire. Et ça, c'est clair dans la vie de Saül en tant que roi sur le peuple d'Israël. Dans 1 Samuel, au chapitre 14 et au verset 19, on lit ici que pendant que Saül parlait aux prêtres, l'agitation allait toujours en augmentant dans le camp des Philistins. Saül dit aux prêtres, « Retire ta main. » En bon québécois, là, ça veut dire simplement que Saül était un homme qui croyait en Dieu. Même que le prêtre était là pour que Saül puisse consulter Dieu dans le déroulement du combat. Mais quand il a vu comment que l'affolement prenait place au sein des Philistins, ce qui se passait avait beaucoup plus d'importance pour lui que le fait de consulter Dieu à savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Il dit au prêtre, laisse faire pour plus tard, là, retire ta main, on a d'autres choses à faire. Puis il part. C'est ça que ça veut dire en bon québécois. Il part mener ses affaires au lieu de prendre le temps de consulter Dieu pour voir comment Dieu veut conduire les choses maintenant. Alors pour Saül, saisir ce qui était en train de se passer était plus important que d'établir une communion avec Dieu dans cette situation. Négliger notre relation avec Dieu pour nos vies signifie de nous priver nous-mêmes des bénédictions que Dieu a pour nous dans notre relation de foi, dans notre relation de foi en lui. Mais Dieu est grand. On l'a chanté, hein? Comment Dieu est grand. Dieu est grand et il a la toute-puissance de bénir ceux qui placent leur foi en lui, même si d'autres ne le font pas. Amen. Le manque de foi de tout un peuple ne peut empêcher Dieu de bénir celui qui croit. Vous savez, le prophète Élie, je pense que c'est Élie ou Élisée, a dit « Seigneur, je suis resté moi seul. » Vrai? Il se croyait tout seul. Mais même si on peut être seul, si Dieu est avec nous, personne ne peut rien contre nous. Dieu est grand, Dieu est tout puissant. Et Dieu a toujours d'autres hommes en réserve aussi. Ce que souvent n'est pas toujours évident à nos yeux. Dieu a toujours des hommes de foi en réserve pour lui, pour le servir. Le zèle charnel et le manque de foi de Saül n'ont pas empêché Dieu de bénir la foi de Jonathan. Amen. On lit dans Hébreux au chapitre 11 et au verset 6. Écoutez bien. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Alors, on lit bien ici que Dieu récompense ceux qui cherchent Dieu, ceux qui le cherchent. Et la foi de Jonathan lui a valu deux choses étonnantes de la part de Dieu en retour de sa foi, qu'on trouve même dans cette histoire qu'on a lue ce matin. On lit dans 1 Samuel, au chapitre 14. On va au chapitre 14, dans les versets 27 à 28. On a lu, « Quant à Jonathan, il ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et sa vue devint claire. Alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole et dit, « Ton père a fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Alors, première chose que l'on voit, c'est qu'au milieu même des combats et de la fatigue, Jonathan a goûté à une bénédiction que Saül lui-même avait interdit à tout le peuple. Particulier, n'est-ce pas? Hein? La foi de Jonathan a fait que lui s'est trouvé dans une situation où il a pu goûter à la bénédiction de Dieu, de se restaurer alors que tout le peuple était fatigué, comme lui-même a dû être fatigué, pour goûter à une bénédiction de Dieu pour aller plus loin dans ce combat. Amen. Dieu récompense ceux qui le cherchent. On lit aussi dans 1 Samuel, au chapitre 14. On va prendre le temps de lire ces versets. On les a pas lus tantôt, les versets 37 à 48.
pensais que je les avais ici. Ils doivent être là. « 1 Samuel 14, les versets 37 à 48. J'ai-tu parti trop vite de mon bureau? J'ai oublié une feuille. Alors, si vous avez tourné avec moi à partir du verset 37 dans 1 Samuel 14, on lit ici, « Saül consulta Dieu. Dois-je descendre à la poursuite des Philistins? Les livras-tu entre les mains d'Israël? » Mais l'Éternel ne lui donna aucune réponse ce jour-là. Saül dit, « Approchez-vous ici, vous tous les chefs du peuple, faites des recherches et voyez quel péché a été commis aujourd'hui. » Si Saül dit ça, c'est parce qu'il réalise qu'il y a un péché qui a été commis, parce que l'Éternel ne répond pas. D'accord? Maintenant, au verset 39. « En effet, l'Éternel, le libérateur d'Israël, est vivant. Même si mon fils Jonathan en est l'auteur, il mourra. » Dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Saül dit à tout Israël, « Mettez-vous d'un côté, et mon fils Jonathan et moi, nous serons de l'autre. » Le peuple dit à Saül, « Fais ce qui te semble bon. » Saül dit à l'Éternel, « Dieu d'Israël, fais connaître la vérité. » Jonathan et Saül furent désignés, et le peuple fut libéré. Saül dit, « Procédez à un tirage au sort entre mon fils Jonathan et moi. » Et Jonathan fut désigné. Saül lui dit, « Raconte-moi ce que tu as fait. » Jonathan le lui raconta. Il dit, « J'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici prêt à mourir. » Saül dit, « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si tu ne meurs pas, Jonathan. » Le peuple dit à Saül, « Quoi? Jonathan mourrait, lui qui a accompli cette grande délivrance en Israël? Certainement pas. L'Éternel est vivant. Pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. » Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut pas. Saül cessa ainsi de poursuivre les Philistins. Drôle d'histoire, hein? Après une telle victoire, conduit par la foi d'un seul homme. Mais c'était une réalité où ce que Jonathan, de par son omission à s'abstenir de manger du miel, s'est rendu, même par ignorance, coupable devant Dieu. Parce qu'on sait que tout serment prononcé devant Dieu, Dieu en tient rigueur. Qu'il soit un bon ou un mauvais serment de notre part. Un bon choix ou un mauvais choix de notre part. Amen. Maintenant, dans 1 Samuel 14 au verset 44, Saül dit « Que Dieu me traite avec la plus grande sévérité si tu ne meurs pas, Jonathan. » Et au verset 45, le peuple dit à Saül, « Quoi? Jonathan mourrait? Lui qui a accompli cette grande délivrance en Israël? Certainement pas. L'Éternel est vivant. Pas un cheveu de sa tête ne tombera à terre, car c'est avec Dieu qu'il a agi aujourd'hui. » Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut pas. Vous savez, on lit dans Romains au chapitre 8 et au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature, mais conformément à l'Esprit. » Vous savez, on parle de la grâce de Dieu ici. Hein? Dans sa grâce, comme nous en Jésus-Christ maintenant, dans sa grâce, parce que comme nous en Jésus-Christ qui marchons par la foi en Jésus, Jonathan qui avait marché par la foi en Dieu, en sa toute-puissance pour connaître la délivrance et emmener la délivrance qu'on a vue dans cette histoire, Dieu a béni Jonathan malgré la malédiction qui pouvait être prononcée sur lui à cause d'avoir
manqué à ce serment. Amen. En Jésus, nous sommes pardonnés de tous nos péchés, même pour ceux que nous pouvons ignorer, comme ça a été le cas de Jonathan ici. Et quand nous croyons en Dieu, quand nous croyons en sa grâce, Dieu nous pardonne en Jésus et nous pouvons connaître toutes les bénédictions que Dieu a pour nous, même si nous demeurons encore des pécheurs. Amen. Même pour les péchés qu'on peut ignorer, comme ça a été le cas de Jonathan ici. Alors ce matin, aimerais-tu voir Dieu réaliser l'impossible pour toi, pour ta vie ce matin? Désires-tu connaître toutes les bénédictions que Dieu veut pour toi, pour ta vie ce matin? Pour connaître toutes les grâces de Dieu pour toi, pour ta vie, tu dois d'abord placer ta foi en Jésus. Seul Jésus que Dieu nous a envoyé peut te réconcilier avec Dieu pour connaître sa présence avec toi dans ta vie et connaître de Dieu toutes les bénédictions qu'il a pour toi, pour ta vie maintenant et pour la vie éternelle même à venir. Alors, si tu n'as encore jamais adressé au Seigneur une prière pour l'accueillir, pour accueillir Jésus dans ta vie, je t'invite à le faire maintenant. Si ce matin tu reconnais vraiment que tu es un pécheur, si tu reconnais et si tu as ce désir sincère de connaître la présence de Dieu avec toi dans ta vie pour être dirigé par le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, je t'invite simplement à adresser cette prière, cette courte prière à Dieu. Ce n'est pas nécessaire pour toi de la répéter mot à mot, mais simplement te mettre en accord en l'adressant de tout cœur à Dieu dans ta foi. Père céleste, je crois que tu as pour moi un plan de vie où je peux voir les choses qui me semblent être impossibles de voir, être changées et les voir être changées avec toi, Seigneur. Je crois en Jésus qui a souffert pour moi, qui est mort à la croix pour moi, pour que je sois pardonné pour tous mes péchés et que je sois ainsi réconcilié avec toi, Père. Je reconnais que je suis un pécheur et que j'ai besoin de ta parole et de ton Saint-Esprit pour nourrir ma foi en toi et pour grandir dans cette foi que je place maintenant en toi, Seigneur. Je reconnais avoir vécu ma vie jusqu'à ce jour en ne comptant que sur moi-même, sur mes capacités et mes propres moyens. Je reconnais maintenant combien j'ai besoin de ton Saint-Esprit et de ta présence avec moi pour vivre une toute nouvelle vie de foi avec toi. Seigneur Jésus, je t'ouvre maintenant tout mon cœur. Je te prie, Seigneur, maintenant d'entrer dans ma vie afin que je puisse devenir par ta grâce une nouvelle créature en marchant par la foi avec toi, par la personne du Saint-Esprit en moi. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus, ton Fils, qui est mort et ressuscité pour moi. Et si tu as sincèrement adressé cette prière à Dieu de plein cœur, tu peux simplement dire « Amen » pour te mettre en accord avec cette prière. Alors, si vous êtes en ligne ce matin et que vous avez adressé cette prière au Seigneur pour la première fois, n'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec Pasteur Corneille afin qu'on puisse aussi prier pour toi et qu'on puisse aussi t'accompagner dans ta nouvelle marche par la foi, dans toutes les grâces que Dieu a pour toi, pour ta vie. Et pour ceux qui sont présents ici à l'Église, si vous avez fait cette prière-là pour la première fois, vous pouvez vous avancer maintenant pour que je puisse aussi prier pour vous. Maintenant, si vous êtes de ceux qui avaient déjà fait cette prière pour accueillir Jésus dans votre vie avant aujourd'hui, j'ai une question pour vous ce matin. De quel type de croyant du peuple de Dieu es-tu dans ta vie? Es-tu du type de Saül qui comptait sur lui-même, qui comptait sur les gens qui l'entouraient ou sur ses propres moyens pour connaître les bénédictions de Dieu pour sa vie? Prends le temps ce matin de parler avec le Seigneur. Confesse-lui tes difficultés à marcher avec lui dans une relation de foi avec lui pour ta vie. Prends aussi le temps de me contacter ou de contacter Pasteur Corneille si tu te trouves en ligne pour qu'on puisse aussi prier pour toi. Et pour ceux qui sont présents ici avec nous à l'Église ce matin, je vous invite aussi à vous avancer maintenant afin que je puisse prier pour nous. Je vais inviter Myriam maintenant et Espérance à nous conduire dans un dernier chant de louange et d'adoration ce matin. Et pour tous ceux qui nous écoutent en ligne, je vous dis
À la semaine prochaine en Jésus. Amen. Alors, soyez comblés dans la grâce et dans toutes les bénédictions de Dieu pour vos vies en Jésus. Amen.